Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma page L'amour au présent. Nous allons parler aujourd'hui de la dépendance amoureuse. Et oui, nous y voilà. Alors, la dépendance amoureuse crée un attachement que l'on confond avec l'amour. Et c'est bien là le souci, c'est bien là quelque chose qui fait que dans un couple, écoutez, ça ne marche pas vraiment avec ce genre de dépendance. Pourquoi? Parce que l'on confond souvent la dépendance et l'amour. Alors, c'est quoi l'amour dans un premier temps? Vous me direz, quand vous rencontrez quelqu'un, c'est vrai qu'il y a une certaine dépendance qui se fait. C'est normal au départ, parce qu'on a envie d'être avec la personne, on a envie de l'embrasser, on n'a pas envie de le quitter, on a cet état de manque, on a envie vraiment de donner le meilleur de soi-même, et puis surtout, on est très attaché au départ. On attend, voilà, on attend le téléphone, on attend la nouvelle vie, on attend beaucoup de choses de cet amour. Donc, si vous préférez, au départ, l'attachement et cette dépendance, elle est saine. Elle est saine dans la mesure où on n'a pas encore vraiment conscience de cet état. Par la suite, donc qui va tourner vraiment en dépendance au même titre qu'une drogue. La personne avec qui vous vivez, donc votre partenaire, va devenir très vite une drogue, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus vivre sans lui, vous ne pourrez plus manger sans lui, plus dormir surtout, et ça c'est quelque chose de terrible. Vous allez vous oublier. Pourquoi? Parce que au bout d'un moment, donc, je vous dis passer les premières semaines, voilà, cet homme va devenir un petit peu, ou cette femme, votre partenaire va devenir votre propriété, en l'occurrence. Alors, que vous soyez marié ou pas, lorsque vous vous mariez d'ailleurs, vous ne passez pas, que je sache, chez le notaire en disant cet homme ou cette femme m'appartient. C'est pas un notaire, c'est un acte de mariage, un acte d'amour. Vous arrivez donc dans la vie tous les deux avec chacun vos bagages. Alors vous avez une carrière, vous avez un vécu, enfin vous êtes vraiment bien en place au final. Il vous manquait justement ce partenaire pour avancer, pour faire des choses, pour aller dans la même direction certes, mais comme je vous dis avec vos propres bagages. Et le problème, c'est que lors de la dépendance, vous avez envie vraiment de fusionner, vous voulez que cet homme ou cette femme comble le manque, en fait, comble le vide qu'il y a en vous. Donc c'est forcément, à un moment donné, vous allez vous dire, vous allez vous rendre compte qu'il ne peut plus combler, ce manque. Et puis, vous irez à la catastrophe. D'ailleurs, il y a qu'à voir dans ce genre de relation, lorsqu'on quitte la personne, au bout de quelques mois, on se rend compte au final que, après qu'on a fait le deuil, qu'on est bien. Et lorsqu'on aime quelqu'un, il y a une chose qu'il faut savoir, et une phrase que je retiens, c'est quand on aime quelqu'un, vraiment, on doit pouvoir le laisser partir. Laisser partir quelqu'un, c'est l'aimer. C'est l'aimer. Combien de femmes trahies, trompées, continuent à rester avec leur partenaire? Pourquoi? Parce que il y a cette dépendance qui est là, et donc elles ne veulent pas s'en sortir, elles ne veulent pas. Ce n'est pas de l'amour, c'est simplement une possession. C'est quelque chose qui est enfin, qui dépasse l'entendement, vous voyez. C'est une possession, donc on devient jaloux, on est possessif. Lorsque la personne nous fait un cadeau, on doit le prendre par plaisir, ce cadeau, et non pas parce qu'il nous aime. Il nous le fait par plaisir de nous faire un cadeau. Alors, c'est malsain dans la mesure où, bien sûr, vous aimez ce partenaire, mais c'est malsain parce que cette dépendance qui se crée, tôt ou tard, ça finit dans la souffrance. Attendre des heures devant le téléphone et faire les pieds de grue devant la porte d'entrée, enfin, ou téter, etc. Enfin, tout ça, vous voyez, vous vous oubliez, en fait, vous vous oubliez, vous attendez, voilà, vous attendez votre drogue au final. C'est vraiment, vraiment le mot juste, la dépendance. Et de ce fait, vous créez donc ce schéma pour combler le manque en vous.
peut-être aussi pour combler une solitude, ou bon, ça peut venir, on n'est pas là pour faire de la psychologie, mais bien souvent ça vient parce que vous avez eu une trahison dans le passé, un abandon, petit également, enfin bon, il y a différentes causes. Mais vous devez garder à l'esprit que l'amour, c'est le partage. L'amour, c'est construire des choses à deux. Alors que ce soit une maison, un enfant aussi, bon, c'est pas, voilà, c'est notre propre création à deux. Vous arrivez, je vous dis, avec les bagages, mais vous devez garder vos bagages quand même. Vous devez continuer à travailler, à vous épanouir, à avoir une vie sociale à vous et vos propres amis, vos propres loisirs également. Combien de personnes, peut-être vous reconnaîtrez-vous, vous aimez le cinéma, vous aimez le bricolage, vous aimez les endives au jambon, eh bien parce que votre partenaire n'aime pas les endives au jambon, n'aime pas le cinéma, n'aime pas le bricolage, eh bien vous allez tout laisser de côté pour aller à l'encontre de tout, vous remettez tout en question quand c'est comme ça, pour aller finalement vers une voie qui peut très bien ne pas vous convenir. Vous aimez pas, par exemple, vous n'aimez pas le rugby, vous n'aimez pas le foot, et du jour au lendemain, vous êtes un fervent supporter de l'OM, enfin, par exemple, petit clin d'œil à Rosie pour l'OM. Et donc, enfin voilà, ce que je vois, c'est que ce qu'on voit beaucoup, hein, c'est on s'oublie dans nos loisirs, dans nos vies, dans tout ça parce que on veut vraiment la personne pour nous. Alors je vous le répète, il y a une phrase qu'il faut que vous fassiez votre devise, votre totem, c'est nul n'appartient à personne. Voilà, ça c'est important. Marcher dans la même direction, faire des choses ensemble, recevoir, donner, mais en aucun cas, voilà, faire de cette personne une obsession et surtout le garder parce que vous avez besoin de combler ce vide. Aimer sainement, c'est-à-dire, voilà, reprenez depuis le début, parce que bon, quand on est dépendant, bien sûr, on ne faut pas confondre attachement et amour, dépendance et amour, mais bon, il y a quand même, on est quand même amoureux quand on est dépendant, hein, on ne peut pas dire non plus qu'on n'aime pas, simplement on aime encore mal. Donc c'est une raison de changer, de pouvoir reprendre un petit peu de recul, de vous remettre à votre place, de faire les choses que vous aimez, de voir les amis que vous aimez, des choses, et lui laisser également sa liberté de faire des choses. Vous êtes une personne, il est une personne, il ou elle, hein, enfin voilà, votre partenaire, et donc vous faites des choses ensemble, vous créez. C'est à ce titre et à ce prix que votre amour ira et durera et perdurera longtemps. Et ira dans le bon sens, bien sûr. Mais en aucun cas, une dépendance, de toute façon, ça finit dans la souffrance, dans les larmes. Et puis, au bout d'un moment, on se retrouve, vous voyez, on se retrouve. Donc, ne prenez pas quelqu'un parce que vous ne voulez pas être seul, pour combler donc quelque chose en vous. Prenez quelqu'un par amour, tout simplement, mais avec du partage. Ça, c'est vraiment... voilà l'essentiel d'une vraie relation. J'espère pouvoir vous avoir un petit peu éclairé pour certaines. Et puis n'hésitez pas donc à rejoindre ma page et l'amour au présent. Vous pouvez également envoyer des mails à elusana, @orange.fr. Hein, si vous avez voilà, besoin de, de discuter ou quelque chose de votre cas, n'hésitez pas. Un site est en construction, donc qui arrive bientôt. La prochaine fois, nous parlerons de l'infidélité dans un couple. Voilà. Eh bien écoutez, je vous fais des gros bisous les chats. Bye bye.